Bonjour Samira. Bonjour Nicolas. On l'a vu récemment, tu as fait partie de la première promotion de la fondation TF1. Tu interviens régulièrement sur TF1, sur LCI, pour parler et surtout décrypter les fake news via le service des vérificateurs. Mais si on remonte un peu le temps, est-ce que tu peux nous dire pourquoi et comment est née cette cellule? Donc c'était en 2019, le plan de départ, c'était de lutter contre la désinformation électorale, de donner les armes à notre public pour pouvoir y voir clair dans les débats politiques. Je me suis formée aux outils de fact-checking et notamment ce qu'on appelle l'OSINT aujourd'hui, c'est-à-dire des outils en source ouverte qui sont présents notamment sur les réseaux sociaux, qui nous permettent de remonter par exemple à la source d'une image, de vérifier un chiffre. Et en 2020, qu'est-ce qui s'est passé? Le coronavirus. Tout à fait. Coronavirus, donc on a vraiment démarré sur les chapeaux de roue avec une flopée de fake news dans tous les sens et notamment sur les réseaux sociaux. On s'est structuré, très vite on a formé l'équipe dont j'ai la charge aujourd'hui, mais plus largement on a mis en place un large programme de formation avec les équipes de l'université TF1. Est-ce que tu pourrais me donner les grandes lignes de votre quotidien au sein de ce service? Une journée type au vérificateur, elle commence par une veille sur les réseaux sociaux essentiellement. On écoute aussi les matinales politiques évidemment à la radio, en télé, pour savoir ce que disent aussi les gens qui font les débats au quotidien. Moi je vais faire une présélection des sujets qu'on va garder. Les critères qu'on a globalement, c'est il faut que ce soit un sujet quand même d'actualité ou dans l'air du temps. Deuxièmement, c'est l'audience. On ne va pas donner une audience à un truc qui a été vu par 3 personnes. Après, il faut qu'on ait quand même les moyens de pouvoir vérifier. Je dis à mon équipe Go, présentez vos sujets à l'équipe du digital, parce que notre production se fait essentiellement sur le site de TF1. Et ensuite, moi, je vais aussi porter une partie de ces sujets-là à l'antenne, à la fois de TF1 et de LCI. Et justement, comment armer le grand public et peut-être plus particulièrement les jeunes face à cette menace qu'on pourrait qualifier de grandissante? Par l'éducation média, c'est d'aller dans les écoles tout simplement et puis d'aider en fait les jeunes à comprendre ce monde digital. Parce que même s'ils ont tous aujourd'hui un téléphone portable, c'est qu'ils n'ont pas forcément les armes pour comprendre comment ça fonctionne, les algorithmes. Pourquoi est-ce que tels contenus sont plus poussés que d'autres? Tu interviens régulièrement sur TF1 et LCI pour parler publiquement de ces fake news. Mais est-ce que justement ce n'est pas leur donner de l'importance? Ça a été toute une discussion au moment d'installer les vérificateurs, ce service de fact-checking à TF1, etc. On est, tu l'as dit, le média le plus regardé de France. L'idée, si tu veux, c'est de traiter une fake news à partir du moment où elle a une certaine audience ou alors qu'elle nous permet d'expliquer quelque chose, d'expliquer les mécanismes qu'il y a derrière, comment elle est fabriquée, cette fake news, quels outils sont utilisés et quels outils, nous, on peut avoir ou quels réflexes on peut avoir pour les déceler et puis voire ne pas les repartager. Merci beaucoup Samira pour cet échange. Merci à toi. On retrouvera d'ailleurs toute ton équipe très prochainement sur les réseaux sociaux de la Fondation TF1 pour découvrir les coulisses de Super votre équipe, travail. tu verras.